Bonsoir à vous tous. Shalom. Shalom d'Israël. Comment allez-vous? Shalom. 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 Heureux de vous retrouver en tout cas pour notre 7e séminaire. Oui, c'est nous de Dans nombreux. Très content. Shalom à vous tous. On se retrouve finalement après 15 jours, je crois. Je ne me trompe d'interruption. Donc le thème de notre séminaire de ce soir sera donc l'homme, l'arbre du champ. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce que dans une semaine, je vous demanderai de fermer vos micros. Oui. Hein? Merci. Merci à vous tous. Voilà, afin qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Merci. Alors pourquoi ce thème de ce soir? Simplement parce que dans une semaine, jeudi prochain, nous fêterons en Israël le nouvel an des arbres, qui s'appelle donc Tu Bishvat. Je vais tout de suite vous inscrire. Voilà, Tu Bishvat, qui est une fête très importante en Israël. On va l'écrire en hébreu. Vous voyez, Tu Bishvat. Voilà, Tu Bishvat. Tu Bishvat, ça veut dire le 15 du mois de Shvat. D'accord? Shvat. Alors, vous savez qu'en hébreu, d'accord, nous, les lettres ont une correspondance numérique. Donc le tet a pour valeur 9 et le vav 6. Et donc 15. Donc le 15 du mois de Shvat en Israël, chaque année, à la même date, donc nous fêtons le nouvel an des arbres. Et en fait, ce jour-là, qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous faisons deux choses principales. Nous plantons des arbres. Vous savez qu'en Israël, tous les jardins d'enfants plantent des arbres. Et nous mangeons des fruits d'Israël. Donc les 7 espèces d'Israël. Nous en reparlerons lors de notre séminaire de ce soir. Notre bénédiction habituelle. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivanu al Divrei Torah. Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements, qui nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Je vais demander à Hervé de Planck. Hervé, est-ce que tu nous entends? Non. On va demander à Jean-Claude. Jean-Claude, tu nous entends, Jean-Claude? Oui, tout à fait. Oui, bonsoir. Shalom, bonsoir Jean-Claude, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Ok, bienvenue à toi. Voilà. Je vais te demander donc de lire donc le premier verset de notre séminaire. Bavakasha. Vayeta Adonai Elohim, Gan Be'eden, Nikedem, Veyasem Sham, Et Adam Asher Yatsa. Ok, est-ce que tu pourrais... Je vous rappelle, hein, je tutoie tout le monde, d'accord? On se plus proche. Oui, tout à fait. Problème. Ok, merci. Jean-Claude. Voilà. Donc, Vous pouvez le lire le... Oui. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et il plaça l'homme qui avait façonné. Ok, très très bien. Vous voyez, le verbe qui est important pour nous, c'est bra'ita. Ici. Est-ce que tu connaîtrais la racine de ce verbe, Jean-Claude? Oui, c'est Nata. Nata, très très bien. Est-ce que tu peux l'écrire? Tu pourrais l'écrire? Non, je peux pas. Ok. Pardon. Ok. C'est Nun, Ta, Tête, Aïn. Aïn, exactement. D'accord? Nun, tête. André, voilà. Est-ce que vous pouvez tous fermer vos micros? Merci. Excepté Jean-Claude pour l'instant. Merci. Il y a un bruit de fond. Voilà. Merci à vous tous. Exactement. La racine de Va'ita, en fait, de planter en hébreu, c'est Nun, tête, Aïn. C'est un verbe, vous le verrez, que nous retrouverons
tout au cours de notre séminaire. Donc, en fait, vous voyez que le premier jardinier dans la Bible, c'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il plante un jardin en Éden. Et merci à toi, Jean-Claude. Voilà. On va demander à Michael. Michael, tu es avec nous, Michael? Michael? Non, Michael n'est pas là. Henri? Bonjour. Oui, bonsoir Henri, comment vas-tu? Shalom. Très bien, merci. Bienvenue à toi. Donc, Bechi Taviou, Attention. Arrête. Attention ici, Henri, tu vois, nous avons le Cholam. Tavo. Tavo. Tavo, exactement. Pardon. Exact. Bon. Tavo. Elle arrête. Oui. Ou Meta. Tem. Cal. Et. Mahal. Parfait. Je vais reprendre juste une petite correction. Et col, d'accord? Nous avons col. Col, mais oui, c'est col. Voilà, col, très bien. Col Ok. et. Ma'achal. Vechi tavo'u el haaretz unta'atem kol etz ma'achal. Quel est le verbe que nous retrouvons là, Henri? Eh bien, le verbe planter, là, nun etaïn. Exactement. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, vous remarquerez que nous devons, d'accord, toutes les fois, en fait, la première mitzvah, le premier commandement d'Israël, lorsque nous entrerons en Israël, c'est de planter un arbre fruitier. Vous voyez? Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le premier verset que nous avons lu. Vous voyez? Dieu, la première chose qu'il ait faite, c'est de planter un jardin en Éden. Et nous, finalement, lorsque nous viendrons en Israël, la première chose à faire, c'est de planter un arbre. D'accord? C'est très, très important pour la suite de notre séminaire. Donc la première mitzvah, la première injonction divine, c'est de planter. À l'image de Dieu, exactement. Ce que Dieu a fait au jardin d'Éden, nous devons le faire, nous, en entrant en Eretz Israël. Vous voyez? Évidemment que nous retrouverons le substantif être tout au long de notre séminaire. Merci à toi, Henri. Là, hein. Oui. On va demander à Daniel. Je vois Daniel Guéry. Bonsoir Daniel. Je mets... Oui, le micro, on t'entend très très bien. Voilà. Voilà, on va te laisser lire le verset, qui est un verset relativement long. Bakasha, Daniel. Daniel? Attends. Daniel? Daniel? Oui, on t'entend maintenant. Non, on n'entend pas Daniel. Ah. Daniel? Oui, voilà. Non, ne touche pas, Daniel, ne touche pas ton micro, d'accord? Bon. Ça marche comme ça? Ça marche. Tu ne touches pas ton micro, d'accord? Ok. Ok. Bakasha. Alors, qui et le et, je ne vois pas comment le prononcer. Adonai. Avec Adonai. Ah, d'accord? c'est Adonai. Adonai. Le Qui? tétragramme. D'accord. Ah, Voilà. d'accord. Qui Adonai Elohera, me ara, el eretz, tova, eretz narale, maim, ayanot, ut, omot, Mhm. yotzim, badik, a, ou, vaar, eretz, rita, ou,
se ira, ou c'est aura, c'est, ou c'est aura. Le petit point tout à fait en haut, qui est en fait un cholam, oui, c'est aura tout à fait là. Après, c'est ou en c'est petit. aura, oui. Voilà, c'est aura, très bien. C'est pas ce, il y a un cheval sous le signe. Oui, non, très très bien. Ou c'est C'est- aura. Tu as très très bien le Sheva. Sheva mobile, il n'y a pas de problème. C'est aura, vegefen, ou te ena, verimon, Mhm. eret, zaït, shemen, non, shevet, shevev, Shemen, très très bien, donc tu as très très bien lu. Zait, Shemen, shemen, ou de vache, ou de vache. Eret, asher, lo, bemis, kenut, Mhm. toral, ba, Mhm. lechem, lo, teraser, Techaser, techaser, rol, ba. c'est parfait. Et il est très très long le verset là. Vraiment bravo à Daniel, en tout cas, c'est parfait. Très très bien. Est-ce que tu pourrais le lire en français? Après nous ferons. Car l'Éternel, ton Dieu, te conduit dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et de torrents, qui s'épandent dans la vallée ou sur la montagne, un pays de froment et d'orge, de raisins, de figues et de grenades, d'huile d'olive huileuse et de miel, un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien. Très très bien, c'est parfait. Quel est le mot qui revient ici, Daniel, dans le texte? Eretz, Eretz. Vous voyez l'importance du pays d'Israël, vous voyez, qui est lié à quoi, Daniel, dans le texte? à ce qui est planté, à ce qu'on y trouve comme nourriture. Exactement. D'accord? L'arbre. En fait, Eretz Israël, Eretz Canaan. Que vous sachiez, lorsqu'on dit Eretz, d'accord, on comprend qu'il s'agit d'Eretz Israël, qu'il s'agit du pays d'Israël, d'accord? Même si nous ne disons pas Eretz Israël, nous comprenons automatiquement qu'il s'agit d'Eretz Israël. Et comme tu l'as très très bien dit, Daniel, toutes les fois où nous parlons d'Eretz, d'accord, nous faisons allusion à quoi en fait? D'accord? Aux 7 espèces d'arbres, de plantes, d'accord? Particulièrement donc les 5 arbres que tu viens d'énumérer et les 2 céréales, le froment et l'orge. Et vous remarquerez que ce qui domine, Daniel, qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine? Les céréales, mais les arbres. Vous voyez? Oui, pas les froment. Raisin, figue, grenade, olive. D'accord. L'huile d'olive, l'huile, d'accord? Zeit shemen, ce sont des olives extrêmement riches en huile, d'accord? Et de miel, d'accord? Le miel, intéressant. Alors, une remarque, le miel, on parle généralement, quand on parle de miel, on parle comment dire, du palmier, d'accord? Comment dire, des fruits du palmier, d'accord? Qui donnent de grosses dattes, de très très grosses dattes, qui étaient extrêmement riches aussi. Donc le texte nous dit voilà que le mot de vache ici n'est pas le miel, d'accord? N'est pas du miel d'abeille, mais du miel donc De date. De date, voilà, exactement. Vous voyez? Voilà. Et toutes les fois donc nous parlerons de Eretz Israël, de Eretz Canaan, dans le texte, Eretz Canaan, nous parlerons en fait de l'arbre. Donc ce qui caractérise le terre d'Israël, c'est l'arbre. Okay. Merci à toi, Daniel. Voilà. On va demander à Daniel. Il y a un autre Daniel avec nous. Daniel?
Oui, bonsoir Daniel. Bonjour, shalom, Oui, bonsoir, shalom. comment vas-tu? Très très bien. Merci. Très enrhumé. Ok, c'est pas grave. Voilà, Daniel, est-ce que tu pourrais lire le verset? Voilà. כן, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם את הכישורים ואת אהבתיכם ואת חציר ואת הבצלים ואת השוממים. C'est parfait. Lecture courante, pas de problème. Est-ce que tu pourrais traduire le texte en français? Avec Daniel? la traduction qui est à côté? À côté, oui. Exactement. Nous nous souvenons du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte, des courgettes et des pastèques, des poireaux, des oignons et de l'ail. C'est pas ça que C'est j'avais, parfait. moi. Alors, Daniel, quelle est la remarque que tu pourrais faire par rapport à... Voyez, le texte là se rapporte aux Hébreux, Oui. d'accord, qui parlent dans le désert, qui regrettent d'avoir quitté l'Égypte, d'accord. Alors, je te pose la question. D'après leurs propos, d'après les propos des Hébreux dans le désert, qui s'adressent à Moïse, qui se plaignent à Moïse, d'accord, qu'est-ce que nous pourrions dire par rapport à la diapo précédente? D'accord. Ben, là, il n'est pas question de céréales, il n'est pas question d'arbres. En fait, ce sont des légumes. Exact. Exact. Vous voyez, Et c'est tout à fait différent. voilà. Regardez bien. L'Égypte, par rapport à la terre d'Israël, Eretz Canaan, la terre de Canaan, d'accord, je distingue par ses légumes. D'accord? Légumes qui étaient tous riches en eau, vous remarquerez. Ah oui, oui, exact. Pastèques. Je vous rappelle que la richesse, comme vous le savez très bien, la richesse de l'Égypte était en fait due au Nil, quand c'était la source donc, de l'économie de l'Égypte. Et finalement, vous remarquerez que l'Égypte se caractérise par le légume, par les légumes. D'accord? Il y avait évidemment des arbres en Égypte, mais ce qui caractérise l'Égypte, ce ne sont pas les arbres, mais les légumes. Vous voyez? Et le poisson qui vient de l'eau aussi. Le poisson, exactement. Tout à fait. Le poisson, tout à fait, le poisson. D'accord? Qui était la nourriture en Égypte. Beaucoup plus que la viande d'ailleurs. En Israël aussi. Oui. Oui, vous auriez une remarque? Ouais, c'est marqué gratuitement, mais en fait, c'était pas si gratuit, en fait, ce qu'ils avaient, parce qu'ils fournissaient quand même beaucoup de travail, d'efforts. Enfin, pour moi, c'est pas gratuit. Hein. Exactement. Et en fait, ce qu'ils mangeaient, pastèques, courgettes et tout, c'est tous des trucs qui se trouvent à terre, donc on est obligé de se pencher, donc comme se courber, tandis que sur les arbres, on se penche pas, on reste tout droit, même on lève les mains. Exactement. Exactement. Le légume représente, dans le texte, si on reprend le texte, tout à fait le contexte, d'accord, l'idée d'esclavage, alors que le fait de se redresser, c'est très très juste, très très bonne remarque de Gildas, c'est la liberté, d'accord? Tout à fait. Très très bonne remarque, et c'est très juste. Rinam, ce qui est complètement faux, puisque, comme Gildas le dit très très bien, très très justement, nous étions, enfin les Hébreux étaient esclaves en Égypte, donc ils regrettent l'Égypte, voilà, où il y avait la richesse, voilà, ce qui est complètement faux. Tout à fait. Mais la remarque est importante, je vous le rappelle, c'est que l'Égypte, dans le texte biblique, dans la source biblique, est un pays de légumes et non pas d'arbres. Vous verrez pourquoi quelle est l'importance de la suite. Et merci à toi, Daniel. On va donner la parole à Michael. Michael? Oui, tu m'entends? Oui, très très bien. On t'entend et on te voit. Merci, bonjour à tous. J'ai juste un petit souci avec le truc précédent, là, ce que tu nous as montré, c'est nombre 11,5, pas 11,4. Comment? J'ai la 11,4, j'ai la 11,5, moi, ce que tu nous as montré, là. Aussi 11,5. Ça, c'est nombre 11,5, pas nombre 11,4. C'est possible, alors il doit y avoir une erreur, je revérifierai. D'accord, je corrigerai. Ok. Heureusement que tu es là, Michael, tu vois. Je sais pas, non, mais c'était pas, il avait fait l'erreur, mais là, Okay. j'ai regardé sur deux bouquins, là, c'est la même.
D'accord, ok. Ok, merci à toi. Je corrigerai. D'accord. Ok, Alors, merci à toi. Vayamim Ahem, Vayigdal Moshe, Vayetze El Echav, Vayar, Besiv Lotam, Vayar, Besivlotam. Vayar Ish Mizri, Moke Ish Ivri, Le Echav, Vayifen Ko, Vakro, Vayar, Ki Ein Ish, Vayar et Hamitzri, Vayit Menehu Bachol. Je copie juste toutes ces trucs. Je relis en Très français. bien. Traduction. Après, on fera une remarque sur ce verset. Or, en ce temps-là, Moïse ayant grandi à la parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance, il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et ne voyant paraître personne, il frappa l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. D'après toi, Michael, la Oula. traduction là, ne voyant personne, d'accord? Ouais. Ne voyant paraître personne. D'après toi, qu'est-ce que nous pourrions dire sur ce passage? Réfléchissons à ce passage, d'accord? Nous allons le relier à la diapo, d'accord, précédente. D'accord? Je rappelle que la diapo précédente, d'accord, nous parlions, attendez, je reviens en arrière. Les légumes. Exactement. Vous allez voir le rapport. D'accord? A priori, il n'y a pas de rapport. D'accord? A priori. D'accord? A priori, il n'y a pas de rapport. Je cherche les mots en hébreu. Comment? Je cherchais les mots comme un hébreu éventuellement. Mais bon, ok. Alors, qui en ish. Alors, revenons sur le contexte. D'accord? Moïse grandit. D'accord? Il voit la souffrance donc de ses propres frères. ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il se tourne donc de droite, de côté, d'autre, et ne voyant personne, il frappe l'Égyptien. Ouais. Qui en ish, regardez bien. Regarde, Michael, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Il ne voit personne, d'accord? Ouais. Est-ce que nous ne pourrions pas comprendre le verset de manière différente? Il ne voit personne. Est-ce que d'après toi, il n'y avait personne? Parce que Moshe, donc, va ses propres frères, est-ce qu'il n'y avait vraiment personne? Il n'y avait peut-être pas d'Égyptiens. Faut qu'il cherchait s'il n'y avait pas d'Égyptiens. Non, mais Non, peut-être. je pense. Je peux parler? Oui, bien sûr. Allez-y, oui, absolument. Je pense que c'est symbolique. Il ne voit personne qui peut sortir de cet individu-là, c'est-à-dire qui peut être un homme juste et qui se convertira à la religion juive, qui adhérera ensuite à la Torah. C'est pas personne physique, c'est quelqu'un qui sortira de cet homme-là et Non. qui viendra vers Bien. vers la D'accord. religion, vers la Torah, qui acceptera de venir Ok. vers la Torah. La Torah n'a pas encore été donnée, d'accord? Je sais qu'elle n'a pas été encore été mais donnée, puisque Mais tu te rapproches, Naomi. Côté beau. C'est bien. quoi. Qui en ish. Très bien. Est-ce que vous auriez une autre signification, une autre interprétation à donner? En fait, moi, personne, c'est pas Aférad, normalement. Parce que là, c'est pas un homme en voulant dire qu'il y avait quand même Dieu qui était présent, mais pas en personne. Non? C'est ce que moi je disais même pas. On peut aussi. On peut très bien, oui, très bien. Des Hébreux, mais pas des Égyptiens. L'idée, regardez bien l'idée. L'idée est la suivante. Allô? C'est qu'en fait, oui, Michael, on t'entend, Michael. Ouais, c'est bon. L'idée est la suivante. Le texte nous dit en fait, nous dit la chose suivante. Parce que Moïse est allé vers ses frères, d'accord, il y avait du monde. Mais personne n'a bougé en fait. D'accord? Ils sont tous restés indifférents. Parce qu'ils ont vu donc l'hébreu être frappé par l'Égyptien, personne n'a bougé. Aucun Égyptien, aucun homme ne s'est levé. Il n'y avait pas, finalement, qui en ish veut dire quoi? C'est indifférence. Vous voyez? Il n'y avait pas de mèche, il n'y avait pas de rage. il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme. C'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, il y avait du monde sur place, mais il n'y avait pas d'homme vraiment. Personne ne s'est comporté comme un homme.
D'accord? Mot à mot. Ils ont laissé faire d'Égyptiens, d'accord, frapper l'hébreu. Ils n'ont pas agi. Vous voyez? Ils n'ont pas agi. D'accord? C'est une interprétation que nous pouvons donner, d'accord? Au-delà du sens littéral. D'accord. Voilà. Et donc, le sens littéral, c'est quoi? Ne voyons qu'arrête personne. Voilà. Henri. Par contre, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un rapport avec l'autre verset, et avec les poireaux. Avec les légumes. Oui. Ouais. Les poireaux, ils n'ont pas bougé. Merci, Michael. De l'humour, c'est très très bien. Non, par contre, ouais, je vois pas le rapport en tous les cas. Hein. Vous verrez le rapport, d'accord? On va continuer, vous verrez le rapport. Ok? Pardon. D'accord. Ok, voilà. On approche. Oui, on construit notre... Voilà. Très très bien. Vous verrez le rapport. Ok, merci. Gildas, c'est quoi? On va tester lire. On va te donner à lire. Ah, mais ça va pas. Bakasha. Vema a Uma a Eretz Ashmena ou Rada Aish Ba Et Im En Im Ein. Ein Veiteragatem Oui. Velekaretem Mifrei Miperi. Misteri Eret Veayamim Emei Bekori Anavim. Ok, je reprends le verset, vous verrez que cela répond à votre question précédente. Uma haaretz hashemenahi im raza hayesh ba etz im ein vitchazaktem ulkachtem miperi haaretz vayamim yeme bikure anavim. Gildas, est-ce que tu pourrais traduire le texte? Et tu vas voir que ce verset répond à ta question. Quel rapport avec les légumes? D'accord? Même pour répondre à Michael. Voilà. Quant au sol, il est gras, c'est quoi? Ou maigre, stérile, s'il est boisé, s'il s'y trouve un arbre ou non, sachez aussi d'emporter quelques-uns des fruits du pays. C'était alors la raison des premiers raisins. Saison des premiers raisins. Saison des premiers raisins. D'accord. Tu te rappelles, Gildas, quel est le contexte de ce verset? Est-ce que vous vous rappelez? Je m'adresse à tous nos amis. Explorateurs. Des explorateurs qui... Oui. C'est quand les gens d'Allemagne, non, c'est ça? Ils envoient des espions pour explorer le pays. Et il y avait... Attendez. Personne. Attendez. Voilà. Moïse envoie des espions pour explorer le pays. Et il y avait Joseph et Caleb dans les 10. Exact. Ok. Très très bien. Alors, ce sont les explorateurs en fait, généralement traduits par espions. On préférera le terme de explorateur. D'accord? Et Sylvie, c'est très très bien. Explorateur. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il leur demande? Entre autres, il leur pose cette question. Il leur dit lorsque vous irez voir, explorer le pays, d'accord? Il leur demande donc d'aller chercher le raisin. D'apporter des fruits. Regardez bien. Regardez ce qu'il leur demande. Ayesh ba et im ein. D'accord? Ce passage-là est fondamental. Vous allez voir pourquoi. Il y a des arbres ou pas? Exactement. Vous voyez, ça répond, d'accord, à ce que nous disions tout à l'heure à votre question. L'Égypte est un pays, regardez bien. Moïse, d'accord, mène le peuple d'Israël à travers le désert, 40 ans dans le désert, d'accord, et il demandera aux explorateurs, d'accord, de lui ramener un rapport. Quel est ce rapport? Ayesh va être im ein. Pourquoi, d'après vous?
Quelle est l'importance de cela? Je pose la question à Pour Michael. savoir, pour savoir si c'était bien le pays qui devait être que Dieu avait promis. Parce que Dieu avait promis un pays avec des arbres, avec et tout, donc il fallait savoir Ok. si c'était ça ou pas, quoi. Très bien. Premier point, c'est parfait. Ok. D'accord. Ça nous ramène au premier verset là, nous avons étudié tout à l'heure. D'accord. Avec le terme Eretz. D'accord. Qui revenait comme un leitmotiv dans le texte. Ok. Très très bien. Deuxième point. Est-ce que vous auriez une autre idée? Oui, un pays différent de l'Égypte. Un pays différent d'Égypte. Vous voyez? Exactement. Vous voyez? Nous répondons à la question. D'accord. L'Égypte est un pays. D'accord. Où le légume prédomine. C'est le pays de l'esclavage. D'accord. Donc nous verrons que le terme etz, d'accord, n'est pas un terme, comment dire, un simple terme. Il cache quelque chose. Ce terme etz cache quelque chose. D'après vous, qu'est-ce qu'il cache? La plantation d'arbres, c'est généralement la preuve de l'attachement à la terre, le fait que l'on veut s'en remettre également. Et puis on peut comparer peut-être, y a-t-il des arbres, je reviens toujours à cela, y a-t-il des hommes justes dans ce pays-là? Y a-t-il des hommes intègres dans ce pays-là? C'est parfait, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. C'est la réponse que j'attendais. Regardez bien. D'abord, l'arbre, un peuple qui plante, c'est un peuple, d'accord, pacifique. Généralement, d'accord, on s'occupe pas à faire la guerre, on s'occupe à planter. D'une part. En plus, ce que vient de dire Naomi est très très intéressant. Regardez pourquoi. Cela nous amène au verset, en fait, un des versets les plus importants de notre séminaire, en fait, que nous reprendrons d'ailleurs le soir de la fête de Tou Bishvat, c'est ce verset-là. Regardez bien, c'est un des versets fondamentaux. Voilà. Naomi, tu es avec nous? Oui. Naomi, est-ce que tu pourrais lire le verset? Le verset répond à ce que tu viens de dire. Attends, avant que Naomi lise, est-ce que je peux ajouter quelque chose à propos de l'arbre? Parce que l'arbre est symbole de vie. Et chez les Juifs, il est de coutume, enfin moi je me rappelle quand maman est morte, j'avais acheté au KKL, je ne sais plus combien d'arbres. Et c'est très très important pour nous de planter des arbres quand quelqu'un meurt. C'est un peu la continuité de la vie. La vie se prolonge dans l'arbre. Exact. Alors c'est parfait. J'y reviendrai à la fin. D'accord? À propos du KKL. D'accord? Nous parlons du KKL à la fin de notre séminaire. Le KKL, c'est le Fonds national de reboisement qui a été fondé en 1901, je me trompe. 1901. Et donc, on y reviendra à la fin de notre séminaire. C'est parfait, Daniel. Merci pour la remarque. Et on y reviendra. Allô? Je peux ajouter Naomi? quelque chose? Oui, bien sûr. Non, c'est Julie. Julie. Dans ce qui était dit, j'ajouterais que ça me fait penser au psaume 1 par rapport à l'homme juste et l'arbre. Dans le verset 3, je crois quelque chose comme ça, il est dit que l'image de l'homme juste est comme l'arbre planté près des courants d'eau. C'est parfait, mais c'est fantastique, puisqu'on va en parler dans quelques instants. Ok. J'y ai pensé. Il est dans le séminaire d'aujourd'hui. C'est parfait. Garde-le bien, d'accord, je te donnerai la parole. D'accord. Je reviens à toi, Julie, dans quelques minutes. Merci à toi. C'est parfait. Aïm, Oui. Oui. c'est Danit. Bonsoir. Oui, Danit. Comment vas-tu, Danit? Ça va, merci. Je voulais juste, moi j'ai laissé passer le temps, mais je voulais juste revenir sur le verset. Et ne voyons personne. Oui. J'ai pas eu le temps de dire ce que j'avais envie de dire, mais je pense que c'était aussi à connotation spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas surveillés spirituellement. Ok, je n'y ai pas pensé. Pourquoi pas? C'est une très très bonne interprétation aussi. Je note. Je reprends. Moi d'avoir laissé le temps, mais bon. Non, c'est très très bien. Très familière avec l'appareil, donc j'ai pas osé interrompre. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez interrompre le cours, il n'y a pas de problème, d'accord. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations possibles du texte, d'accord. Le texte est, comment dire, très très souple. Il permet, je veux dire, plusieurs interprétations, d'accord. C'est pas un texte qui est figé, c'est un texte qui est dynamique. Tout à fait, c'est parfait.
Voilà, j'aimerais que, voilà, revenir. Voilà, Naomi? Merci à Qui, toi, Danit. qui, Oui, Vakasha, Naomi, si tu, voilà. qui tatsur el ir yamim rabim, les ilahem alecha, les tasa, Les tofsa, les tofsa, Maskatan. tashrit et ça, l'indoha, alav, garzen, Mhm. qui mimenu tohel ve otolo tirot qui a Adam et asade lavo mi panera bamatzor. C'est parfait. Tu pourrais le traduire le texte? Si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville que tu attaques pour t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres en portant sur eux la hache. Ce sont eux qui te nourrissent. Tu ne dois pas les abattre, car l'homme est l'arbre du champ. Tu l'épargneras dans les travaux du siège. Ouais, c'est parfait. Quelle remarque pouvons-nous amener pour ce passouk, de ce verset, Naomi? Bien que d'abord, il est bien dit que l'homme est l'arbre du champ et que on ne doit pas, ce qu'il faut, c'est qu'on ne doit pas abattre, détruire les arbres fruitiers, les arbres qui nourrissent. Exactement. Alors, voilà. Exactement. Donc, c'est important. Si il y a un midrash, je crois, qui dit que si il y a un savant qui donne de bons fruits, il faut l'écouter, il faut suivre ses enseignements. Et si au contraire ses enseignements sont douteux, il faut se méfier de lui. C'est un petit peu ça, un homme qui est juste, un homme qui est un homme qui va donner des fruits, qui va enseigner la Torah. Bien, cet homme-là, il ne faut pas l'attaquer, il ne faut pas l'abattre, il faut le suivre. Il faut le préserver. Il faut le préserver. Exact. C'est un midrash, exactement. Une exégèse de nos sages. C'est juste, très très bien. Aïm, vous m'entendez? Oui, bien sûr, Sylvie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la traduction à l'inverse, justement, qui dit l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé? Voilà, la dernière partie de la phrase. Donc, elle est traduite à l'envers, enfin, juste à l'envers, puisque là, c'est l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé? Alors que là, c'est l'homme est un arbre. Vous voyez, il y a inversion du sujet et du complément, si je veux dire, pardon. Alors, la traduction est ici, elle est bonne ici, Sylvie. Je ne crois pas qu'on puisse la changer. Pourquoi? Regarde bien. À Adam, d'accord? On le met de côté, d'accord? À Adam. D'après toi, c'est quoi être assadé? Au niveau de la forme grammaticale. Ah oui, c'est une chaîne on appelle ça chaîne construite, c'est ça? Chaîne construite, exactement. D'accord? C'est une smichout, d'accord? Et pas construite. D'accord? Adam est assadé. D'accord? L'homme est un arbre du champ. D'accord? Là-dessus, je crois pas qu'on puisse. Non, la traduction est bonne. D'accord. Non, mais parce que dans les traductions second et autres, justement, c'est traduit à l'envers. Ok, je l'ai pas regardé. D'accord, je vous le dis tout de suite. Il faut faire attention aux traductions. C'est pour ça qu'il faut connaître nos règles grammaticales. Oui, non, là-dessus, il n'y a pas de doute. La question. Je te remercie. D'accord? Il n'y a pas de doute. Donc, Adam est assadé, donc, car l'homme est un arbre du champ. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut traiter l'homme comme un arbre. Non, ça veut dire, je pense que l'homme est comme un arbre fruitier, et qu'il va produire, des fruits et qu'il faut donc le préserver. Ça veut dire également, et ça veut dire également que la vie de l'homme, elle dépend de l'arbre du champ qui va le nourrir. Exactement. Il y a il y a un rapport étroit entre l'arbre et l'homme. D'accord? Là où il y a un arbre,
il y a la vie, d'accord? Il y a des hommes. Non pas des hommes au sens biologique du terme, d'accord? Mais il y a l'éthique, d'accord? Il y a le rapport social entre l'homme et l'homme. Vous voyez? Alors je vous rappelle la diapo précédente. Pourquoi Moïse a-t-il demandé aux explorateurs de voir s'il y avait un arbre? D'accord? Regardez ce qui se passe. C'est qu'en temps de guerre, les nations qui vivaient autour d'Israël, du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'elles faisaient? Toutes les fois où il y avait une guerre, la première chose qu'elles faisaient, d'accord? Si vous reprenez les textes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles coupaient les arbres. Elles coupaient les arbres. D'ailleurs, je vous le dis, vous savez que lorsque les pionniers sont arrivés en Israël, d'accord, au 19e siècle, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en Israël? Le désert. D'accord? On y reviendra à la fin de notre séminaire. Et qu'est-ce qu'ont fait les pionniers? La première chose qu'ils ont faite, ils n'ont pas pris l'arme, d'accord? Ils ont pris la pioche et ils ont planté. D'accord? Donc, pour vous montrer que il y a un rapport entre la terre, l'arbre et l'homme. Là où il y aura un arbre, il y aura de l'humanité. Et en Égypte, je vous rappelle, je reviens en arrière, d'accord? Pour répondre encore une fois à Gildas et à Michael, d'accord? Et là où il n'y aura que des légumes, c'est-à-dire l'Égypte, d'accord? Faut comprendre la symbolique, évidemment, du légume, c'est qu'en fait, eh bien, il y aura l'esclavage, d'accord? L'Égypte, c'est l'esclavage. Et donc, Moshe a demandé donc aux explorateurs, tout simplement de lui dire, en retour, d'accord, si ce pays était un pays où il y avait de l'humanité, d'accord, ou si c'était tout simplement un pays qui rappelait l'Égypte. Voilà. Michael, oui. Pour la question du Ra-Adam, là, parce qu'en fait, effectivement, je vois dans Shuraki ou dans la Tob, même la Tob, qui pose en question. Alors moi, il me semble qu'il y a une confusion, mais là tu me dis si je dis une bêtise, avec le Ha-Adam, qui effectivement, le Ha pourrait être un Ha interrogatif, mais il me semble que le Ha interrogatif, c'est plutôt un patar plutôt qu'un kamatz. L'interrogatif, généralement, c'est hataf patar. D'accord, je vous rappelle. Ou hataf patar, oui. Voilà. Généralement, c'est hataf patar. D'accord. Voilà. Et puisqu'on a un qui en plus qui est devant, c'est vrai que ça paraît bizarre de poser une question là. Ça ne peut pas être une question ici. Voilà. D'accord. C'est une affirmation. Pourquoi une affirmation? Parce qu'il faut comprendre le contexte et ce qui est dit avant. D'accord. À cause donc regardez, ce sont eux qui te nourrissent. Vous voyez? Il y a une causalité, d'accord? On ne peut pas détruire l'homme parce qu'il nourrit l'homme. Il est aussi source de vie pour l'homme, même au niveau économique. Haïm, bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux poser le problème aussi dans ce sens où s'il y a des arbres dans ce pays, si on ne porte pas la hache sur l'arbre, est-ce qu'on va porter la hache sur l'homme? Est-ce qu'on ne va pas préserver aussi l'homme? Je veux dire l'homme qui habite, l'homme qui est là, l'homme qui est... Très bonne réflexion. C'est ce qui est dit, là, tu l'épargneras dans les travaux du siège. C'est bien. Non, mais tout à fait, mais je crois que Michel a tout à fait raison. L'idée est la suivante, c'est ce que dit le texte, il y fait allusion, c'est que lorsqu'on abattra l'arbre, d'accord, on finira par abattre l'homme. D'accord? D'accord. Oui. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, à propos, Michel amène une très très bonne réflexion, qu'au ghetto de Varsovie, d'accord, je me permets une digression si vous me permettez, les nazis, les Allemands, avaient coupé tous les arbres, d'accord. Les arbres qui se trouvaient donc dans le ghetto de Varsovie ont été détruits. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui rendent visite là où se trouvait le ghetto de Varsovie, il y a un grand arbre qui a été planté justement pour rappeler donc le fait qu'il n'y ait pas d'arbre dans le ghetto de Varsovie. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'homme. D'accord? Et ça commence par quoi? On abat les arbres. Abattre les arbres, c'est abattre les hommes. Il y a aussi une autre symbolique dans l'arbre. Oui, Danit. La symbolique est la suivante, c'est que l'arbre est aussi un symbole de protection. Oui. Que ça soit sous l'arbre ou sur l'arbre, les oiseaux viennent se blottir, se nicher dans les arbres, et beaucoup d'animaux et même les hommes en temps de pluie ou autre viennent sous l'arbre. Donc il y a vraiment une symbolique très forte sur la protection qui est liée à l'homme et à l'arbre. Ah bah là, c'est d'ailleurs,
l'orage pour le passer ciel, pour la foudre. Hein. Je consacrerai d'ailleurs, à propos d'Anib, je pense la semaine qui vient, dans les 10 jours qui viennent, justement un article à ce propos. À propos donc des arbres et des oiseaux. Justement, l'importance de l'arbre. Est-ce qu'on pourrait pas rapprocher ce texte donc, sur l'arbre et l'homme de Genèse chapitre 3 Dieu créa l'homme et puis il planta un jardin, il planta des arbres et il y plaça l'homme pour le garder. C'est ce que nous avons dit tout à fait au début du cours. Oh, pardon, j'étais... non, c'est très très bien. Pardonne-moi, j'étais en train de monter mon matériel. Voilà. Ok. Alors, je crois, Julie, je crois bien Julie. On va quand même continuer le séminaire. Oui. Alors. Oui. Julie. Julie. Oui. Ah. Oui, voilà, je reviens à toi. Voilà. Oui. Julie. Oui, Baracacha. Donc, Pri, Sadik, Et, Raïm, Velokera, Nefashot, Harem. Ok, je reprends. Haram. Très bien, Chacham. Peri, Sadik, Et, Haim, Velokeah. D'accord? Lokeah. D'accord? Le patach. D'accord? Le rétroactif. Lokeah. Nefashot, Chacham. D'accord? Lokeah, c'est comme Noah. D'accord? Oui. Noé, Noah. On dirait Noah. Ou Manoah. Très bien. Est-ce que tu pourrais traduire, Julie? L'œuvre, le fruit, mais juste est un arbre de vie, gagner les cœurs et le feu des sages. Voilà. Vous voyez, c'est ce que nous disions en fait tout à l'heure, à l'instant, c'est qu'il y a un rapport étroit entre l'arbre et le juste. L'œuvre du juste, c'est-à-dire l'action du juste. Et c'est ce que justement je voulais te faire un parallèle avec une parole de Jésus. Il a parlé. Je vais te faire le passage. C'est ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À propos de cette citation-là que tu cites, d'accord, je tiens à préciser que Jésus a puisé, d'accord, dans le Midrash, c'est-à-dire dans l'exégèse rabbinique. À chaque fois, il s'est servi des lois qui existaient. Hein, tout à fait. Il est venu, il a dit, je suis pas venu pour abolir la loi, mais là pour l'accomplir. Donc en fait, il a suivi ce qui était. Hein. Exactement. Donc, ce que tu viens de dire, c'est excellent, d'accord. En fait, il a repris, d'accord, des textes rabbiniques, d'accord, des sages, tout à fait. Alors, oui. Ouais. Je peux poser une question? Bien sûr, oui. Ah, c'est Manhattan. Shalom. Oui, mais Bakacha. Alors, je voudrais poser une question, malgré que je suis arrivé en retard. Si on parle il y a une comparaison, l'arbre et l'homme. Alors, que peut-on faire, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire disons des hommes, par exemple, je dis des hommes méchants qui détruisent des arbres. Et c'est ces hommes-là qui ne produisent pas, qui sont ici sur la terre pour détruire. Parce que si on voit les champs sur la terre, Dieu a mis l'homme pour cultiver, pour produire sur la terre. Bon, il y a aussi des hommes qui sont là pour détruire des hommes qui produisent. Et à ces hommes-là ou à ces arbres-là, que peut-on faire, ou qu'est-ce qu'Hachem peut faire, ou qu'est-ce que l'homme bon, juste peut faire à ce type d'hommes méchants, parce qu'ils existent sur la terre. D'accord. Et quelle est donc ta question, Manhattan? Quelle serait la question? Alors la question, est-ce que l'homme juste a droit de se défendre ou d'empêcher
dans tous les moyens un homme qui essaie de détruire, disons, ce qu'ils produisent. Écoute, alors la question est très très large. Ce que dit, en tout cas, ce que dit la Bible à ce propos, c'est planter. D'accord? Nous ne pouvons pas lutter contre le mal, si ce n'est que ce que nous pouvons faire, en fait. Ce que nous pouvons faire, c'est de rajouter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Donc, nous devons tout le temps planter. D'accord? D'accord? Et c'est vrai que cette fête, la fête de Tou Bishvat, est une fête qui est liée à l'écologie. C'est le mot de l'écologie en Israël. Dans 15 jours, si vous revenez à notre prochain séminaire, je vous propose donc nous étudierons l'écologie dans la Bible, dans le Tanakh. Nous prendrons évidemment différents textes, du texte tanachique, du texte biblique, et nous verrons l'importance de l'écologie dans le texte. Donc, Jonathan, je t'invite à nous rejoindre. Je pense que tu auras la réponse à ta question dans ce séminaire. Ok. Lors de notre prochain séminaire. Ok. Merci à toi. Je peux poser une question. L'œuvre du juste est un arbre de vie. Donc, on rejoint la Genèse au début, puisqu'on a dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le juste est comparé à un arbre de vie. Il n'est pas comparé à un arbre de la connaissance. Exactement. Et donc, pourquoi arbre de vie et pourquoi pas arbre de la connaissance, alors que le juste, il doit transmettre les enseignements également de la Torah. C'est un peu l'idée aussi. Il faut savoir que l'arbre qui n'a pas été touché, c'est l'arbre de vie. D'accord? N'oublions pas. Oui. Bon. Oui, que l'arbre de vie, évidemment, j'ai pas pu mettre tous les versets. D'accord? Nous sommes limités dans le temps, malgré tout. Et la Torah est aussi appelée Ephraim, l'arbre de vie. Oui. D'accord? Celui qui étudie, comme nous le faisons ce soir, en fait, celui qui étudie le texte biblique, la source biblique, dans la source, je dis bien, d'accord? Finalement, il puise ses forces à l'arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Donc le fruit du juste, regardez bien, le fruit du juste, c'est quoi ce fruit? D'accord? Quelle est sa source finalement? Non, mais je te pose la question, quelle est sa source de ce fruit? La source de ce fruit. La source du fruit du juste, pour moi, c'est le fait pour le juste d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, de respecter les mitzvot, les 613 essayer de respecter les 613 mitzvot. Parfait. Voilà, d'après texte. C'est ça. Voilà. Pour moi. Ce fruit-là, ce fruit, puis c'est comment dire, sa force, d'accord, dans l'arbre de vie. Dans la Torah. Voilà. Exactement. Je vais faire une remarque. Haïm, s'il te plaît. Oui. Je voudrais qu'on avance dans le cours, sinon l'arbre de la connaissance. Oui. Oui. J'aimerais quand même poser une question concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi le bien. Il y a le bien. Aussi le bien. Donc cet arbre-là n'est pas tout à fait mauvais. C'est la conscience. C'est l'arbre. Tu vois pas. Tu as raison. C'est l'arbre du libre arbitre, en fait. D'accord. Là, ce sera notre cours, Gilbert. D'accord. Ça nous prendrait trop de temps. Prends mes coordonnées, d'accord. Je répondrai à la question. D'accord. Ce serait vraiment un cours en soi et on n'a pas trop le temps. D'accord. Je m'en excuse. Je voudrais quand même continuer le cours de ce soir. L'arbre de vie, c'est pas un peu comme la conscience? Ça a été révélé, ils voyaient pas qu'ils étaient nuls et après quand ils ont mangé, ils ont vu et donc ils ont plus confiance. C'est l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance. D'accord? Oui. Oui. Oui, exactement.
L'arbre de la conscience, donc du libre arbitre. D'accord? Voilà. Je voudrais qu'on continue avec votre permission. Voilà, que nous puissions. Voilà. Dans la même idée, j'avais juste une remarque. Bon, non. Oui, alors une dernière remarque de Michael. Non, c'est intéressant parce que je la tire de la Bible de James parce que je trouve que ça résume bien entre la question ou l'affirmation. Ils disent for the tree of the field is man's life. Parce que l'arbre du champ est en fait la vie de l'homme. Donc en fait, ça dit tout, c'est bien l'arbre de vie pour l'homme. Donc c'est pas, ça rentre bien dans l'arbre de vie, je le vois d'ailleurs dans l'écran, et c'est bien pas une question, quoi. C'était ça. Ça confirme ce que nous disions à l'instant. Voilà, absolument. Merci. Ok, merci à toi, Michael. Je continue. Regarde, donc l'arbre, d'accord? Donc l'œuvre, donc le fruit du jus, c'est un arbre de vie. Regardez bien. Nous avons une confirmation à propos de ce verset. On va demander à Hervé. Hervé? Attendez. Ou à André Geneviève? Pardon. André Geneviève? Oui, je suis là. Oui, bonsoir à toi. Comment vas-tu, André? Bien, bien. Très bien, bienvenue à toi. On va te demander de lire le verset. Oui. Alors, Lucas, là. Oui. Mégat, Lim, les rats. Des rats. Habituez-vous à rouler les rêches, d'accord? Voilà. Ré. C'est comme Raglechem. André. Raglechem. Oui. Raglechem, oui. Oui. Yano. Isha Anu. Isha Anu. D'accord. Tahat. Tahat. Ayet. Aet. D'accord. Aet. D'accord, c'est le. Ve'ekra. Parfait. Ve'ekra. Pat, les chames. Parfait. Vesado. Adou. N'oubliez pas que sous les lettres gutturales, les consonnes gutturales, d'accord, nous ne trouverons jamais de Sheva, d'accord? Très généralement, d'accord? Nous trouverons le Khatas Patar, ici en l'occurrence, qui est ici une voyelle, donc, réduite. Adou. Libéram. D'accord. Le point qui est ici est un point fort. Dagesh Razak, qui est, André, je te rappelle? Oui. Oui. C'est quoi le point fort? Dagesh. Oui. Mais qu'est-ce qu'est sa signification? Il permet la gémination. Exactement. D'accord? Il y a un redoublement de la consonne. D'accord? On aurait dû logiquement avoir deux bêtes. Très bien. Ok. Yukahna me'at ma'im verrahatsu raglechem yisha'anu tahat ha'etz ve'ekra fat lechem ve'sa'adu libechem. Traduction? André? Pour acquérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous l'arbre. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces. D'accord. Quel est le contexte, tu te rappelles? Non, je ne le connais pas. Ok. Alors, on va demander un petit peu d'aide. Qui peut aider André? Moi, c'est
c'est Genèse 18, c'est l'intercession d'Abraham. Juste avant, il reçoit la visite de trois hommes, trois envoyés de Dieu, trois anges, on peut dire, qui viennent le visiter. Et il dit, D'accord. pardon? Oui, de trois hommes, juste avant la destruction de Sodome. Trois hommes qui viennent voir et ils disent cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Donc il les accueille, il leur manifeste l'hospitalité. Et effectivement, il dit je vais vous chercher de l'eau, je vais vous laver les pieds et je vais vous apporter à manger. Et qu'est-ce qui se passe dans le texte ici, Sylvie? Ah oui, l'arbre, c'est l'arbre, c'est pas un arbre. Voilà. C'est l'arbre. Vous voyez, vous remarquerez que j'ai mis un grand L. D'accord? Pourquoi un grand L? D'après vous, d'après toi, Sylvie? Personnifié. Non, parce que... Pas forcément, je ne dirais pas jusque-là. Unique. Bien défini. Oui, parce que c'était l'arbre qui était connu. C'est l'arbre en fait, l'arbre donc d'Abraham qui était connu. Les peuples, tous ceux qui passaient donc près d'Abraham savaient qu'il y avait un arbre, mais pas n'importe quel arbre, c'était l'arbre par excellence, d'accord? C'était l'arbre sous lequel Abraham recevait ses hôtes. D'accord? Cet arbre-là, regardez bien. Oui. Charlemagne, soi-disant. Comment? Alors, Aïm, je dirais que c'est cet arbre-là, bien sûr, mais c'est surtout l'arbre qui n'existe pas comme tel. Oui. On t'entend très très mal, André. Je dirais que bien sûr c'est cet arbre-là, connu, mais ne serait-ce pas l'arbre qui n'existe pas comme tel, c'est-à-dire la quintessence même de l'arbre. Non, le texte là est très précis. Hein. Il est très non, il y a un arbre. Regardez bien, nous en avons la confirmation. Chez Abraham, l'arbre joue un rôle important. Quand Abraham viendra, je vous le rappelle, montera en Eretz Kenaan, quelle est la chose première qu'il fera? Rappelez-vous, quelle est la première injonction en montant en Israël? C'est de planter un arbre. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que fera Abraham? Regardez bien. On va demander. Qui est prêt? Attendez, on va demander à quelqu'un qui n'a pas lu. On va demander à Eva. Eva? Oui, bonsoir Eva. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va bien, merci. Bienvenue à toi. Voilà. Et on va répondre à la question, justement, à la remarque d'André. Très bien. Sur les traces du patriarche Abraham. Vaïta, Échelle, Biv-Er, Shava, Vaïkra, Sham, Beshem, Adonai, El Olam. Abraham planta un tamari à Beersheba et il proclama le Seigneur, Dieu éternel. Effectivement. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ce verset, d'après toi, Eva? Donc sa première action a été de planter un arbre avant d'invoquer Dieu. Absolument. Il y a un rapport, alors, regardez bien, il y a un rapport entre le fait de planter un arbre, d'accord? D'accord? Donc de recevoir ses hôtes, d'accord? Nous y reviendrons dans un instant, d'accord? Et d'invoquer le nom de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que l'arbre, finalement, il y a un rapport étroit entre l'arbre, l'homme et le divin. Oui, c'est justement pourquoi de la tête des pieds au ciel, l'arbre à la fois est bien un arbre, mais il est l'arbre, c'est-à-dire ce qui rejoint le divin. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas non plus comme tel. Sans ça, on n'aurait pas dit l'arbre. On aurait dit son arbre ou cet arbre. D'accord, ok. Je note. On peut dire que Abraham, avant de recevoir les trois hommes, il a reçu d'autres personnes avant. Bien sûr. Dans l'hospitalité, il a commencé d'abord avant ces trois hommes, ou bien... Il avait commencé avant, puisqu'on dit bien l'arbre. Aetz. D'accord? C'est l'arbre qui était connu, en fait. Alors, regardez bien. Attention à vos traductions.
j'ai cru remarquer qu'il y avait pas mal d'erreurs, quelques erreurs sur la traduction du mot échelle. Le échelle est un tamaris. D'accord? Et, Mais un arbre fruitier, c'est un arbre, ça fait des fleurs roses, non? voilà, justement, on va y revenir. On va y revenir. Le texte biblique met donc l'importance sur l'arbre fruitier, d'accord, mais sur les arbres en général, d'accord, en général. Il faudrait reprendre tout le texte, tout le Tanakh en fait, d'accord. Là, je n'ai pris que quelques versets pour les besoins du séminaire, mais vous allez voir l'importance de l'arbre en général, d'accord, pas seulement l'arbre fruitier. Là, vous avez le tamaris. Ce sont quelques photos que j'ai faites au parc national d'Ashkelon il y a une semaine de cela. Vous voyez, le tamaris, d'accord. Méfiez-vous de vos traductions. J'ai eu quelques traductions où vraiment on traduisait très très mal le terme de échelle, d'accord. Donc le tamaris que vous connaissez très très bien. Et regardez bien, voilà, le terme de échelle, voilà. Gildas, je suis avec toi. Échelle, on va le décomposer, d'accord. On va le décomposer en, nous avons les trois consonnes. Erila, Achila, qui veut dire, je sais pas. manger. 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 Shtia, c'est boire. Shtia, c'est boire. Non, c'est boisson, shtia. Shtia, c'est boire, c'est la boisson, exact. Et Lina. Lina, c'est je sais pas. Acheter. Qui pourrait nous aider? Se reposer? Se reposer, d'accord, dormir. Vous voyez? Donc, en plantant un arbre, regardez bien, je reviens en arrière. Les sages nous disent, ce n'est pas un simple arbre, d'accord? L'idée de l'arbre ici, c'est quoi? C'est l'hospitalité, d'accord? C'est quoi? C'est donner à manger à son prochain, d'accord? Celui qui n'a rien, d'accord? C'est donner à boire, d'accord? C'est donner une couche. À celui qui n'a rien. Donc, vous voyez, ça, c'est la dimension éthique de l'arbre. C'est l'amour, le désir. Est-ce qu'on peut pas dire... Attendez. Un par un, oui. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est l'amour, le désir et le sol? C'est chez Abraham, c'est l'amour. D'accord? C'est ce qu'on appelle le chesed, ce qu'on appellera le chesed, la bonté, l'amour. Chez les prophètes, nous reprendrons l'idée de chesed, Abraham. Nous y reviendrons dans d'autres séminaires. Et Abraham représente l'attribut du chesed, de l'amour. Voyez? Et l'arbre, à lui, c'est, vous voyez, un seul mot finalement. Quand on nous renseigne sur l'action éthique d'Abraham, qui était évidemment injuste. Est-ce que tu as remarqué, Raïm, qu'il donnait de la viande et du lait à ces trois hommes? Ok, je te vois venir. Ok. On ne non, sait mais pas c'est le seul endroit. C'est le seul endroit dans la parole où tu vois, ces trois hommes mangent, justement parce que nous, on ne mange pas, on ne mange pas. Donc, eux, ils mangent. Et ils apportent du veau préparé et du lait. Et ils se reposent. Ok. Alors, là, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. Ce qu'on peut dire, parce que certains disent que ce sont des anges. Alors, en fait, ce que beaucoup disent, c'est que la manière de recevoir Abraham, je rappelle qu'Abraham représente l'amour, d'accord, par excellence, l'amour gratuit, l'amour désintéressé, et que la nourriture qu'il a donc donnée, matérielle, donc, s'est transformée en nourriture spirituelle, si vous voulez. Parce qu'on invite quelqu'un chez soi, d'accord, quand on lui propose à manger, c'est pas simplement un bout de pain qu'on lui donne, d'accord. Qu'est-ce qu'on lui donne finalement? De l'amour, d'accord. On s'intéresse à sa personne, on lui pose des questions, savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses problèmes, etc., etc. D'accord? Donc c'est pour cela que certains disent, dans notre tradition, que ces hommes qui étaient probablement des anges ont finalement pu manger et le repas proposé par Abraham. Voilà, qui s'est transformé en nourriture spirituelle. Voilà. Et Lina, c'est l'incarnation. L'amour, le désir de l'incarnation. Ok. Merci à toi, André. On va demander à
Attendez, qui c'est qui voudrait lire? Moi. Oui. Bavakasha. Qui est prêt à lire? Je lis? Oui, Bavakasha. Ok. Vehaya ke'etz shatul al palge maim. Oui. Asher Piro. Yiten Be'itu Ve'aleu Lo Yibol Ve'chol Asher Yaesa Yatzliach. Parfait, Manhattan. Ok, c'est parfait. Je reprends le verset et nous traduirons. Vehaya ke'etz shatul al palge maim asher irio iten be'ito ve'aleu lo ibol ve'chol asher ya'ase yatzliach. Notre traduction, Jonathan. Okay. L'homme fécond est celui qui... L'homme fécond est celui qui sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Vous voyez? Donc là, le texte est très très clair. Je crois que Julie justement en faisait mention. Vous voyez, l'arbre, c'est l'homme. L'homme, c'est l'arbre. Il y a vraiment un rapport étroit que nous retrouvons dans le verset. Alors, quelle est l'eau dont il est question ici? La Torah. Ok. C'est Naomi qui a répondu, si je ne me trompe. Oui. Non? Oui. Merci Naomi. Manhattan, tu es très... Ok, Manhattan, est-ce que vous auriez d'autres possibilités? Je ne sais pas. Peut-être d'autres interprétations? Bon, j'allais dire, il faut être, disons, près de la Torah, dormir avec la Torah, disons... Ok. Alors voilà, très bien. Je crois que vous êtes tout à fait d'accord. D'après le texte biblique, vous voyez, l'eau, généralement, voilà. La Torah est généralement symbolisée par l'eau. Voilà. Hein. On va demander à Yvan. Attendez. Salut, bonsoir tout le Yvan. monde. Attendez, voilà. Attendez. Alors, Hu, Kol, Tsema, Lachou, Lamaim. Oi, d'accord? Oi, tout simplement. Oi, bye boy. Oh, bye boy. Oi, bye boy. Kol, Tsema, Lachou, Lamaim. Okay. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. D'accord. Isaïe 55.1. Et Isaïe, dans le contexte, d'accord, je vous invite à retourner à la source même, si je puis dire, Voilà. Eh bien, vous verrez que, donc, Isaïe fait mention de la Torah. D'accord? La Torah, d'accord, est symbolisée par l'eau. Pourquoi par l'eau? D'après toi, Aaron? Pourquoi la Torah est symbolisée par l'eau? L'eau, c'est nécessaire à la vie. Oui, c'est la vie, d'accord. On ne peut pas vivre sans eau, d'accord. On doit logiquement, voilà, on étudie la Torah au quotidien, d'accord. On ne peut pas s'en passer. Premier point. Deuxième point. Et la Torah est la source de la vie aussi. Source de vie, d'accord. L'homme est nécessaire. Beaucoup d'eau. Comment? L'homme est constitué avec plus d'eau que... D'accord. D'accord. Ok, on peut aussi noter cela. Parce que dans la Torah, on va trouver son réconfort lorsqu'on est dans la peine, dans le malheur. C'est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. S'il y a
sécheresse, par exemple, il y aura toujours ces racines qui pourront puiser de l'eau. Voilà, Il pourra toujours exactement. rester En vert. profondeur. En Oui, profondeur, ouais, exactement. voilà, en Donc, profondeur. c'est ce qu'on ne voit pas toujours, d'accord? L'eau aussi purifie. Il y a une expression biblique qui dit les eaux du salut. Les eaux du salut, ok. Donc Très, on très est bien. lavé. Il y a beaucoup d'images sur l'eau lavée de ses Les péchés, Kohanim, etc. Voilà. les Kohanim purifient avec de l'eau, tout à fait. Bien le mikvé également. Hein. Le mikvé, exactement, le mikvé. Et l'eau symbolise la modestie, d'accord? Les eaux toujours, d'accord, coulent du haut vers le bas. Donc pour pouvoir étudier le texte, la Torah, il faut savoir se rabaisser, il faut savoir être modeste simplement, d'accord? On ne peut pas tout savoir. La Torah c'est un océan qui est difficile, comment dire, de contenir. Donc les textes, les sages, on va comparer. Oui, il y a un retour de, voilà. On va donc comparer donc la Torah. Allons. Chaim, je voulais remarquer qu'ici, la traduction voici de l'eau, le chou, c'est un impératif. Les chou, allez, non? En fait, allez c'est vers l'eau. très bonne remarque. Lechou lamaim, la traduction exacte serait allez vers l'eau. Bon, dirigez-vous vers l'eau. Exactement. Tout à fait. Très Chaim, bonne vous remarque. avez dit l'eau parce que le symbole c'est parce que l'eau coule de haut en bas. Oui, Ok. tout à fait. En hébreu, on dit Geshem Yored, la pluie descend. Geshem Yored, bravo à Noémie. Exactement. C'est très Geshem Yored. imagé. Il pleut, la pluie descend. Exactement. Exactement, parfait. Ok. Hein, Merci à vous tous. si je Oui. peux me permettre, Oui, Michel. on parle d'eau, est-ce que la relation par rapport au verbe, puisque l'Éternel c'est aussi le verbe, et on imagine que la parole c'est quand même ce qui initie, qui apprend, qui donne vie aussi, parce que c'est le moyen de communication qui amène à la connaissance de pas seulement du bien et du mal, mais simplement la vie par la bonne parole, la juste parole. Excellent. Donc, C'est juste. l'eau par rapport à cela, il doit y avoir un rapport. C'est pour ça que je cherche le lien en fait. Non, mais c'est très bien. Je note ce que tu dis. C'est intéressant. Vous voyez, notre discussion de ce soir est très très féconde. Je vois que l'arbre, comment dire, nous inspire. Chaim, Oui. Chaim, je dirais Oui, par là. rapport à ce qu'elle vient de dire, que l'eau c'est aussi une quantité, un élément toujours en mouvement, qui a une dynamique et un cycle perpétuel aussi, une quantité infinie, il y a une notion d'infini et comme la parole de Dieu, je dirais. Exactement. Et en fait, elle est infinie, c'est-à-dire que même dans l'interprétation du texte toranique, du texte biblique, d'accord, on pourrait, je veux dire, ce soir, on est très très limité dans le temps, donc on ne peut pas donner toutes les possibilités d'interprétation. Et comme tu viens de dire, Eva, très très justement, l'eau est dynamique, comme le texte biblique, en fait. D'accord? C'est pour cela que je vous le rappelle que dans le judaïsme, dans la vision biblique, il n'y a pas de dogme. D'accord? Le judaïsme ne connaît pas le dogme, d'accord? Et nous pouvons interpréter vraiment à l'infini le texte, d'accord? Chaque homme, chaque femme est capable, après avoir mené une réflexion évidemment sur le texte, tout simplement de donner sa propre interprétation. Voilà. Et pour une dernière une note un peu de rire, c'est dans la messagerie que tu ne peux pas voir, il y a quelqu'un, je crois que c'est Nakash, qui a fait le parallèle avec Georges Brassens. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais pu le quitter. J'y ai pas pensé, mais bon. C'était qui a fait la remarque? Donc, excellent. C'était très sympa. Okay. Voilà. Ok, bravo en tout cas. Ok, merci à toi. Ok. On va demander à Pascal. Pascal? Oui.
Oui, bonsoir, shalom. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais lire? Est-ce que... Oui, alors, VI, Yeshevet, pardon, Tahat, Tomer, Déborah, Ben, Arama, Ouven, Bet, El, Béar, Ephraim, Vaya'alou, Eléa, Bélé, Israël, Lamish, Pat. Très très bien, très bonne lecture. Et traduction, Rakasha. Alors, elle siégeait au pied du palier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et c'est à elle que les Israélites s'adressaient pour obtenir justice. Très bien. Il s'agit en fait de la prophétesse Déborah, qui rendait donc, Pascal, qui rendait la justice où? Oui. Eh ben, sur la montagne, au pied de son arbre, en fait, au pied du palmier. Non, exactement, sous un arbre. Vous voyez? La justice était rendue par Déborah, la prophétesse Déborah, sous un arbre. Là, si chez Abraham, l'arbre représente l'hospitalité, cette fois-ci, dans le texte ici que nous voyons, l'arbre représente la justice. Vous voyez? Nous avons les deux grandes dimensions du judaïsme, c'est-à-dire l'amour d'une part et la justice de l'autre part. D'autre part, vous voyez donc l'arbre ici donc n'est plus seulement amour, mais aussi justice. Justice, on peut le comprendre dans le sens de la rigueur en fait aussi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est dans ce sens-là. Tout à fait. D'accord? C'est l'équilibre entre l'amour, le chesed, la bonté, et l'attribut de justice, de rigueur. Vous voyez? Donc la justice était rendue sous l'arbre. Donc, Dieu Père et Roi. Dieu Père et la Malchoute. Oui. Malchoute. Oui, Manhattan, on t'écoute. Oh non, j'allais dire que Dieu amour et Dieu justice, rigueur. Dieu, exactement. Dieu est exactement là. Exactement. Il faudrait revenir à notre premier séminaire sur Yona. D'accord. On y reviendra évidemment dans d'autres séminaires. Dieu est en même temps attribut d'amour et attribut de justice. Exactement. Et en fait, c'est l'arbre ici qui symbolise, dans le contexte évidemment, qui symbolise donc la justice. Est-ce que je peux dire quelque chose à Chaim? C'est Daniel. L'autre Daniel, on va dire. Oui. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est un palmier. Or, on a parlé du miel tout à l'heure, et le miel en Israël, c'est le miel de date, donc qui vient du palmier. Et alors, je trouve que cette histoire du palmier de Déborah est intéressante parce que non seulement Déborah rend la justice, mais elle rend la justice au pied d'un arbre qui nourrit l'homme. Qui nourrit l'homme, d'une part, c'est juste, qui nourrit l'homme, mais pourquoi le palmier aussi? Pourquoi le palmier? Parce qu'il représente la douceur, il représente la bonté également. La justice ne peut être rendue qu'avec rigueur, mais également avec bonté. Ce sont les deux attributs d'Akadosh Baruch Hu et on doit les mettre en application nous-mêmes. Exactement, c'est l'équilibre dont nous parlions à l'instant. Et autre point que nous pouvons amener, c'est que le palmier ne donne que très très peu d'ombre. D'accord? Il n'y a que très peu d'ombre. Contrairement à d'autres arbres. Vous voyez, donc la justice et lumière avant tout. Vous voyez? Et transparence. Voilà. Il donne très peu d'ombre. Très peu d'ombre. Le palmier donne très très peu d'ombre. Ce n'est pas un arbre. Moi, je vis à Ashkelon. On plante beaucoup de palmiers. Mais il y a une grande discussion ici. Pourquoi planter que des palmiers? Parce que le palmier, finalement, ne donne que très très peu d'ombre. Et nous avons besoin de beaucoup d'ombre ici. D'une région qui est très très chaude. Et donc, nous plantons également des arbres, vous le verrez dans un instant, qui donnent beaucoup d'ombre. Il faut faire comme Saint-Louis, qui rendait la justice sous un chêne. Sous un chêne, exactement. Je peux ajouter quelque chose par rapport à Tamar?
Par Oui. rapport à la justice, on peut penser à l'histoire de Tamar et Judas. Oui. La belle-fille de Judas, elle a cherché à rendre justice, justement, Hein. donc et elle s'appelle Tamar, voilà. C'est Tamar, exactement. Raïm, quel Intéressant. rapport il y a la justice et fait d'ombre? Eh ben, simplement, c'est que le juge doit rendre compte de la manière la plus transparente possible du jugement qu'il a rendu. D'accord? Pas cacher comment dire, le jugement qu'il a rendu. C'est un jugement qui était public, n'oubliez pas. D'accord? Voilà. Donc, faut qu'il ait bonnes infos aussi. On Exactement. doit chercher la vérité. Voilà, la vérité. Et le palmier est un arbre droit, en plus. D'accord? Les racines, elles s'étalent pas sur le sol, elles creusent en profondeur pour chercher l'eau. Non, justement, le palmier n'a que très très peu de racines. Non, mais je veux dire, elles s'étalent pas en largeur, elles descendent en profondeur. En profondeur. Ok, très bien. Et Et le de psaume- droiture aussi. Tout à fait. Le psaume 92 dit les justes poussent comme le palmier, c'est-à-dire très droit et très haut. Oui. Tzadik katamar ifrah. C'est le passage en hébreu. Le juste fleurira comme le palmier. Tzadik katamar ifrah. Exact. Raïm, on peut dire aussi que Déborah elle-même étudiait sous les palmiers parce qu'il y a le mot Yoshev, Yeshiva. Oui, intéressant. Alors oui, mais yeshiva, on peut le dire, mais l'idée de yeshiva est liée plutôt à la justice ici. En À la contexte. justice. En latin. Oui. Ah. La justice était rendue assise. D'accord? Et non pas debout. Oh, mais tu y as. Ok, il y aurait aussi beaucoup à dire sur la justice. D'accord? On y reviendra. Ok, merci à vous. On va demander à... Qui veut lire? Bakasha? Qui se propose de lire? Je lis? Oui. Ok. Bakasha, Alain? Alain, c'est Alain, oui, Alain? Bakasha? Alain. Oui. Oui, Alain? Attendez. Alain, Alain, tu peux lire? Oui. Oui, mais Bakasha. Zamrou, Haaretz, Alzou, Nishama. Neshama. Là, c'est un point fort. Par attention ici. Oui. Aïta, qui vient de Eden, oui. Et Sarim, super. Irarevot. Et Revot. D'accord? Attention ici, nous avons Je vois mal. Et un Khataf Kamat. D'accord? Khataf Kamat qui se lit O. Et Revot. Ve Anshamot. Ve Ani Evrasot. De Tsurot. Yasharu. Veyatsu. Agurim. Ashkim. Ishayahu. Sui. Botelfram. Ki Ana. Adonai. Vaniti.
Oui, très bien. Ashaïta, Vashiti, Aïshama, Ani, Adonai, Divareti, Oui. Shashiti. Natati. Attends. Ane Rashot, Natati, Aneshama. Ani Adonai. Attends, Alain. Je vous demanderai de bien vouloir fermer vos micros, donc nous puissions lire tranquillement le verset. Merci à vous tous. Pour que Alain puisse finir la lecture du verset. Merci à vous tous. Oui, Alain. Ensuite, Ani Yera, Dibarti, Ashiti. Attends, excuse-moi, Alain. Adonai, d'accord? Ani Adonai. D'accord, le Adonai, Divarti, Shaiti, Asiti. Ok. Parfait, très bien. Je reprends la lecture du verset. Nous finissons bientôt notre séminaire. Donc, Ve'ameru ha'aretz alazu an-neshama haïta kigan Eden ve'eharim et horevot v'neshamot v'ne'arasot betzurot yashav v'yad'u agorim asher isha'aru סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי, אני הרסות, נטעתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. בבקשה, Alain, est-ce que tu pourrais lire le texte? Lire le texte. C'est un extrait de la prophétie d'Ézéchiel, d'accord? J'ai choisi pour clore notre séminaire de ce soir, et l'on dira. Et l'on dira, voyez-vous, cette terre dévastée est devenue comme le jardin d'Éden. Alain, excuse-moi, on ne t'entend pas. Est-ce que tu pourrais mettre ton micro ou ton casque? Merci à toi. Et l'on dira, oui. Voyez-vous, cette terre dévastée est devenue comme le jardin d'Éden, et ces villes ruinées et dépeuplées, écroulées, les voilà fortifiées et habitées. Elles seront alors les nations qui seront restées autour de vous, de c'est moi l'Éternel qui ai rebâti des décombres, replanté le sol dévasté, moi l'Éternel qui l'avait annoncé et qui l'aurait accompli. Ok, très bien. Qu'est-ce que nous remarquons là, Alain, dans ce verset d'Ézéchiel? C'est une prophétie, d'accord? Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Le terme, alors qui revient. Si. Et ce verset-là résume tout notre séminaire de ce soir. Regardez bien. Nous retrouvons, Alain. Dévasté. D'abord, Eretz, d'accord? Jardin d'Éden. Exactement. Replanté. Exactement. Et on peut faire... J'ai une question. Attendez, pour la question, oui, très bien. Alors, vous voyez, Eretz, d'une part, d'accord? Nous avons commencé par Eretz, notre séminaire. Le pays. Quand on dit le pays, c'est obligatoirement, nécessairement, la terre de Canaan, Eretz Israël. Très bien. Et schéma? Je croyais que Neshama, ça voulait dire âme aussi. Oui, mais alors, très bonne remarque. Regardez bien. Pourquoi j'ai insisté sur le point fort dans le même? D'accord? C'est que là, nous avons l'idée donc de dévastation. D'accord? Il n'y a plus rien. Le pays était désert, mort. Neshama est sans le point. D'accord? L'âme, d'accord? C'est celle dont tu fais mention. C'est le même mot, en fait, mais sans le point dans le même. D'accord? Il n'y a pas de gémination de la lettre même dans le mot âme. Donc c'est dans le contexte. Vous voyez, regardez bien. Le prophète met l'accent sur la terre de Canaan par Israël, et Canaan dévastée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il finit par une note positive. Je vous rappelle que dans la Bible, la vision biblique, c'est une vision extrêmement optimiste, hein, où généralement on commence mal, mais on finit bien. Il y a toujours une happy end. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La terre a été dévastée.
D'accord? Mais qu'est-ce que dit le prophète? Donc par la bouche du prophète, il dit qu'elle redeviendra un Gan Eden. C'est un peu ce qui se passe dans les apocalypses après Ézéchiel, où il parle des deux Messies, le Messie de Joseph, qui va être le chef de guerre et va tout dévaster, et après le Messie de David, qui régnera et conspirera tout. Ok, très bien, très bien. On peut peut-être tout dire, on peut peut-être simplement dire que aujourd'hui, on assiste justement au début de l'application de la prophétie d'Ézéchiel, depuis avec Israël qui a été remis depuis 48, dont on voit refleurir le désert, dont on voit la prospérité actuellement. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce verset. Regardez bien, lorsque Dieu, regardez bien, on reprend notre premier, rappelez-vous, d'accord? Lorsque Dieu a planté un jardin en Éden, c'était Dieu qui l'a planté. Du côté de l'Orient. Regardez bien, c'est Dieu qui plante, d'accord? Oui. Mais cette fois-ci, là, ce qui se passe, c'est que à la fin des temps, d'accord, que nous vivons aujourd'hui en fait en Israël, eh bien c'est le peuple d'Israël qui va replanter. Qui va replanter. La première des injonctions divines, d'accord, est de planter. Nous plantons en Israël. C'est la fête de Tou Bishvat, je vous le rappelle, la première des mitzvot, l'injonction qui importe ce jour-là, c'est de planter. Et on plante, je vous assure, on plante des milliers d'arbres à travers tout le pays, d'accord? Toute l'année, en fait, toute l'année. Mais ce jour-là, particulièrement, vous voyez, donc, le peuple d'Israël, le peuple juif fera de cette terre dévastée un paradis. D'accord? Moi, je vis à Ashkelon. Je vous assure que Ashkelon a été détruite en 1270. D'accord? Donc au XIIIe siècle, complètement dévastée. Complètement dévastée. Les pionniers en arrivant en Israël en 1948-1949 n'ont trouvé que du sable. Si un jour vous venez à Ashkelon, je vous y invite, vous verrez un paradis. D'accord? Des espaces verts, des arbres, et vraiment, vraiment un endroit fantastique où on a vraiment plaisir à vivre. D'accord? Oui, ce sont les hommes qui ont replanté, mais les nations verront. Mais les nations verront que c'est par l'Éternel que ça a été fait. Oui. Bien sûr, mais l'action de l'homme est importante. D'accord? Mais c'est l'homme qui doit aussi agir. Vous voyez? Mais oui, la promesse de Dieu qui s'accomplit. Chaim? Je peux dire que donc on retourne dans la Genèse où Dieu a placé l'homme pour planter, garder le jardin. Donc Israël retournera à son état, l'homme retournera, disons la terre d'Israël retournera à son état initial ou original. Tout à fait. C'est pour cela, je vous le rappelle, que Moshe, je reviens au verset, d'accord, le précédent, où Moïse demande est-ce qu'il y a un arbre ou pas d'arbre, d'accord? C'est-à-dire, voilà, vous voyez, un pays où il n'y a pas d'arbre, donc il n'y a pas d'homme, et je veux dire, on ne peut pas y vivre. Je veux dire, un pays sans arbre, vous voyez, il faudra le replanter. Donc c'est vraiment Je pense qu'il faut aller également un petit peu plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin. Il ne s'agit pas simplement de planter des arbres physiques, mais il s'agit également d'implanter des institutions d'études de la Torah. Quand on dit les villes, les voilà fortifiées, les voilà habitées, ça va plus loin que la plantation d'arbres. C'est la plantation également de maisons d'études qui va permettre justement aux Juifs de transmettre la Torah à toutes les nations, parce que le but c'est que la Torah en effet soit transmise à terme à toutes les nations. Naomi, tu as tout à fait raison, mais quand même, j'aimerais quand même dire une chose, c'est peut-être c'est beaucoup plus simple que cela, Naomi. Tu as tout à fait raison, d'accord, au niveau de l'interprétation, mais peut-être la chose suivante.
là où il y aura des arbres, il y aura des hommes. C'est-à-dire on pourra s'y installer et construire une société juste où il y aura donc, comment dire, un rapport social. Basé sur la Torah. Voilà. Est-ce que je peux apporter un témoignage? Oui, attendez. Oui, Daniel. Oui, je suis allée dans le Negev à 2 ou 3 ans d'écart, en repassant par les mêmes routes, et je me demandais si je rêvais pas. Il y avait plein d'arbres et des fermes qui s'étaient installés, alors que 2 ans ou 3 ans avant, il n'y avait rien. C'était le désert. Tout à fait. Il y a même des bassins de pisciculture dans le Negev. En tout cas, je vous invite, si vous venez par Ashkelon, vous êtes bienvenus chez moi et dans notre ville, d'accord? Alors, Après, on assiste à un miracle agricole. C'est le miracle, mais qui est, comment dire, qui est aussi lié à l'action des hommes. Ça, je le rappelle. J'aimerais continuer et finir avec votre permission. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, Daniel, bien sûr. Bon, ce qui m'a frappé dans la fin de ce verset 36, je le rapproche, de ce chapitre 36, je le rapproche d'Ézéchiel 37, avec cette histoire des os desséchés qui revivent, et on en a beaucoup parlé après la Shoah, où on a essayé, c'était pas la première fois, d'exterminer le peuple juif, mais il revit toujours. Et je crois que cette histoire, la vie est tellement importante pour nous. Je crois que c'est pour ça que la terre, l'arbre, l'eau, c'est la vie. Et quand on replante, c'est la vie qui reprend et les os desséchés qui revivent. À tel point, Daniel, je crois qu'on ne peut pas séparer les deux chapitres. Non, c'est pas. Ce que tu viens de dire est vraiment excellent, à tel point que, comme vous le savez, lorsque l'arbre qui se trouvait devant la maison de Anna Frank, le marronnier, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du marronnier, du grand marronnier qui se trouvait devant la maison de Anna Frank et donc a été arraché et tombé, et ils ont tout simplement pris des boutures de l'arbre, d'accord, pour le sauver finalement. Et ils ont distribué ces boutures à travers le monde entier, d'accord, à Montréal, en Israël, en Allemagne, donc pour vous dire combien l'arbre joue un rôle important. Tout à fait. Et c'est lié à ce que tu viens de dire. C'est la fameuse vision des ossements desséchés, d'accord, qui est aussi liée évidemment à l'arbre, à la plantation de l'arbre, tout à fait, et à la vie. Oui. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse et il fait encore des rejetons. Rejetons. C'est ce que je disais à l'instant avec le fameux marronnier d'Anna Frank. Voilà. Tout à fait. J'aurais voulu ajouter une chose, excuse-moi, que tout au début, dans la Genèse, en fait, à la création, mais je n'arrive pas à retrouver le verset où il est écrit que l'homme n'avait pas encore, donc l'Éternel avait déjà créé, il avait déjà on y reviendra. Je sais quel verset. Et effectivement, l'homme n'avait pas encore mis sa main pour planter, pour travailler la terre et pour planter, en fait, j'imagine. Donc, il y a cette action de l'homme qui est importante, comme tu le disais. Voilà. Je garde ce que tu viens de dire pour notre prochain séminaire dans 15 jours. D'accord? Ce verset-là, nous le retrouverons. Il commencera, en fait, notre séminaire la semaine prochaine sur l'écologie, dans le judaïsme et dans la vision biblique. D'accord? Donc, très bien, très bonne réflexion de ta part. D'accord? On n'a pas trop le temps. Nous le gardons pour la semaine, dans 15 jours. D'accord? Nous reviendrons sur ce verset. Voilà. J'aimerais finir sur ce... Aïm, attendez. s'il te plaît, je te pose une question. Oui, attendez. J'aimerais finir, après on en revient en question, d'accord? Avec votre permission. J'aimerais finir donc sur une note positive sur le KKL. D'accord? Le Keren Kayemet l'Israël, qui est donc le Fonds national juif, voilà, fondé en 1901 au 5e congrès sioniste. Et
Donc, et si nous faisons le compte du nombre d'arbres plantés depuis la création de l'État d'Israël, c'est donc plus de 240 millions d'arbres en Israël. On plante sans arrêt. On plante lorsqu'un enfant naît. D'accord. Moi, j'ai mes propres filles. J'ai 2 filles, j'ai 3 filles. Et sur ces 3 filles, 2 sont nées à Jérusalem. Nous avons donc planté un arbre à leur naissance. Nous avons le certificat. D'accord. Lorsqu'un soldat tombe, nous plantons un arbre. Si vous vous rendez à Yad Vashem, au mémorial de la Shoah à Jérusalem, vous traverserez donc l'allée des justes, d'accord? On a planté donc des caroubiers, qui symbolisent donc la justice, l'amour de ces hommes et de ces femmes qui ont donc protégé donc les Juifs lors de la Shoah. Vous voyez? Là, vous avez à gauche le symbole, le fameux symbole du Keren Kayemet d'Israël, voilà, avec l'arbre, d'accord? Et vous avez à droite la petite boîte bleue, ce qu'on appelle la petite boîte bleue. Daniel, tu m'entends? Je faisais Daniel m'entend? Effectivement, la boîte bleue, on la connaît bien. Voilà, je suis sûr que tu la connais, forcément. Je suis sûr que tu la connais. Est-ce que tu pourrais dire, tu pourrais dire 2 mots? J'ai juste une petite anecdote. J'ai eu une grand-tante qui, pendant pratiquement toute sa vie, donnait tous les mois de l'argent pour les œuvres sociales de Tsahal. Et à son centenaire, le KKL lui a offert une allée d'arbres. Voilà, exactement. Vous voyez, c'est spontané. On n'a rien préparé avec Daniel, hein, je vous l'assure. Ok, la petite boîte bleue, donc qui est la boîte symbolique en fait, qui symbolise donc le reboisement d'Israël. Vous savez que en arrivant en Israël, il n'y avait pas un seul arbre. Les Britanniques avaient arraché tous les arbres. Les Arabes musulmans, ceux qui vivaient en Israël musulmans, avaient complètement, avec leurs moutons, rongé, vraiment mangé toutes les racines. Il n'y avait vraiment plus d'arbres. Et les pionniers vont donc reboiser Israël. C'est ce que nous faisons. Lorsque vous montez vers Jérusalem, d'accord, pour ceux qui montent vers Jérusalem, toutes les forêts que vous voyez, d'accord, sont des forêts plantées par l'homme. D'accord. Et je pense aussi que sous l'Empire ottoman, il y avait un impôt sur les arbres. Alors en plus, ceux qui n'ont pas été mangés par les moutons et voilà, ont été arrachés par ceux qui n'avaient pas payé l'impôt. Et regardez la ligne de chemin de fer. Les voies de chemin de fer. Les voies de chemin de fer sont les Britanniques. Les Britanniques ont complètement déboisé l'Israël. Voilà. C'est la voie de chemin de fer ottomane. Pour faire marcher les trains, ils ont coupé tous les arbres. Tous les arbres. Il y a plein d'arbres en Israël. D'accord. Alors que vous sachiez, je vous annonce une petite nouvelle. Je suis moi-même spécialiste donc des arbres. Je suis à Ashkelon. Je m'occupe aussi, entre autres, vous voyez, j'enseigne la Bible. Je suis aussi un travailleur de la terre. Je vous le dis tout de suite. Voilà, je vous l'annonce. Vous voyez un arbre dont j'ai la responsabilité, entre autres. J'ai une grosse responsabilité à Ashkelon qui essaie aussi de protéger les vieux arbres, entre autres. Et vous voyez ainsi un sycomore, un shikma, donc qui aurait près de 400 ans, et dont j'ai la responsabilité et que nous avons en fait sauvé. Vous voyez, c'est un des jardins dont je suis responsable à Ashkelon. D'accord. Entre autres, je suis donc enseignant de Bible, de Tanakh, mais je m'occupe aussi donc des espaces verts à Ashkelon, une partie des espaces verts à Ashkelon, et je suis aussi responsable de la protection donc de l'environnement et des vieux arbres en fait qui symbolisent Ashkelon, le shikma. Vous voyez le sycomore, le shikma, qui symbolise la ville d'Ashkelon, notre très très belle ville d'Ashkelon. Le shikma, vous le retrouverez dans la prophétie de Amos, le prophète Amos. Voilà. Le prophète Amos s'occupait en fait de ces arbres. Il recueillait les fruits de ces arbres, d'accord, que les bédouins, c'est-à-dire que les Arabes mangent encore. D'accord, ce sont des un arbre qui faisait de la famille des ficus. D'accord, le fruit est tout petit, il est très doux vraiment au palais. Et cet arbre-là que vous voyez donc à 400 ans d'âge. Voilà, donc nous protégeons nos arbres et qui symbolise aussi donc la vie, l'espoir et l'accomplissement de la promesse divine. Amen. Est-ce que vous auriez des questions? Voilà, je peux poser une question.
Bakasha. Question? Ma question, là. Hervé. Oui, Hervé. Bonsoir, Hervé. Bonsoir. J'ai eu quelques problèmes informatiques comme d'habitude. Et on t'a cherché, je t'ai cherché, je t'ai pas trouvé. Désolé. Et en plus, je suis arrivé à 20h et il fallait déjà commencer, c'est dommage. Mais enfin bon, je les réécoutais. Ceci dit, tu ne nous avais pas envoyé un courrier biblique concernant les arbres, justement. Il y a quelques temps, je n'arrive pas à le retrouver. Ah, Simone, il fait du bruit. S'il vous plaît. Allez. Oui, voilà. Oui, Hervé. Tu as entendu ma question? Cela concernait les courriers bibliques que tu nous envoies régulièrement. Et ça va concerner des arbres, justement l'importance des arbres qui étaient plantés en Israël et l'importance des arbres dans l'histoire biblique. Ah non, je ne connais pas ce document. Je n'arrive pas à le retrouver. Je ne connais pas ce document, Hervé. Vraiment, vraiment pas. J'irai voir, j'irai chercher. Non. Je dois confondre, alors excuse-moi. Non. Chaim, pour ce cours, nous pouvons le revoir en différé? Oui, dans une semaine. Dans une semaine, voilà. Mes collègues, mes amis vont... Ah, pas tout de suite. Dans une semaine, non, pas tout de suite. Ok. À peu près. Et le Parce que prochain... vous devez savoir que vous n'êtes pas les seuls. Nous faisons donc un séminaire en français. Ouais. D'accord? Mais mon ami, mon collègue, en fait, qui s'occupe donc de monter donc, le webinaire, le séminaire, s'occupe aussi bien donc de mon collègue en portugais, mon ami en anglais aux États-Unis. Vous voyez? Donc voilà, on fait la même chose avec des sujets différents, évidemment. Chacun choisit son propre sujet, est libre. Mais chacun, donne un cours, un séminaire différent. Donc il y a beaucoup de travail derrière tout cela, en fait. Mais il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, je pense que le cours le séminaire sera en ligne. D'autres remarques même? Pour les contacts, si quelqu'un veut offrir le boîte email, Oui, attendez, il y a un bruit de fond. Est-ce que vous pourriez fermer vos micros? C'est à vous. Oui, la question, la remarque, le Bakasha. Oui, je disais si que quelqu'un a une question à poser, dans quelle adresse L'adresse, celle-ci. Manhattan, voilà, tout à fait en bas, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème, vous voyez l'adresse, vous pouvez m'écrire sans aucun problème, je vous réponds, d'accord? Il n'y a aucun problème. Tu réponds pas toujours parce que je t'ai écrit mais tu m'as pas répondu déjà sur le séminaire du mois dernier. Je réponds à tout le monde. Là, je le dis, je le dis en direct ce soir. Je réponds à tout le monde. Est-ce que c'est tombé dans les indésirables? C'est possible. Je réponds à tout le monde. Je me fais un devoir de répondre à tout le monde. Si c'est pas immédiat, je réponds. Chercher ton adresse. D'accord. Sachez que j'ai des dizaines d'étudiants. Et je me fais un devoir d'y répondre. Même quand je suis en vacances, je réponds. D'accord. Je réponds à toutes les. Donc tu peux me renvoyer ta question, ta remarque. J'y répondrai. Et le prochain séminaire, Merci. C'est dans 15 jours. Quelle date? Jour. D'accord. Je vous enverrai ou vous recevrez dans l'invitation. J'encourage à vous inscrire donc sur notre site. Et aussi, donc, si vous le voulez, vous avez aussi donc le blog des mots bibliques. Vous retrouverez donc les articles que j'écris sur le Tanakh. Chaque semaine, vous aurez un article qui est publié. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire. Pour le prochain séminaire, on va encore réinscrire ou nous sommes déjà... Je ne sais pas. Tu dois t'inscrire. D'accord. Je ne peux pas vous envoyer personnellement toutes les invitations. Il y aurait trop de monde. Ça serait trop de travail pour moi. Vous vous inscrivez sur le site des teachers. Donc à chaque fois qu'il y a un séminaire, il faut s'inscrire. Voilà. Logiquement, vous devez recevoir donc l'invitation et vous ouvrez la classe, vous ouvrez d'après le lien, il n'y a pas de problème. Ok, c'est parfait. Donc, Chaim, tu es l'Amos moderne. Quoi? Tu es Amos moderne. Oui, je ne sais pas si je suis l'Amos moderne. En tout cas, je suis passionné par l'environnement. Mais ce qu'il dit, je suis berger et je cultive des sycomores. Hein? Exactement.
Boles Shikmim en hébreu. Dans 15 jours. On reviendra sur le Amos, on y reviendra plus tard. D'accord. Je crois qu'il serait vraiment passionnant de traiter. Qu'est-ce que ça veut dire Amos? Amos, c'est le nom du prophète. Le prophète Amos. Ok. Mais maintenant, vous cultivez l'intelligence des nations, des gens qui vous suivent. Entendu, Jonathan. J'ai dit que vous cultivez les sycomores. Mais aujourd'hui... On les protège. Vous voyez, on les protège. Aujourd'hui, c'est toutes les nations qui vous suivent maintenant. Ok, merci en tout cas, merci à vous tous. Ok. Toda Rabba. Vous tous. Toda Rabba. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Toda Rabba. Merci à vous tous et au plaisir de vous retrouver. Toda Rabba. Samer, merci. Shalom, au revoir. Shalom.